Bonjour, bienvenue à l'atelier MNG à Saint-Menou en Ménulphy. Aujourd'hui, je vous présente Combichromie numéro 2, la suite des compochromies précédentes. Pourquoi choisir Combichromie numéro 2? Rappelez-vous, précédemment, nous avons réalisé une compochromie sur papier aquarelle et sur toile. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre ces fonds comme support d'une nouvelle expérience pour les embellir. Je mets de côté tout le stock de nos compochromies. Comment s'y prendre? Vous devrez vous procurer du gel gloss, du gel transparent, qu'on trouve souvent la plupart du temps sous forme de tube ou de petits pots de 500 ml, etc. Et puis vous allez donc utiliser votre outil privilégié pour choisir de rehausser certains motifs de la compo avec ce gel bruyant. Donc ici c'est le support toile et ici le papier aquarelle. J'ai déjà préparé mon fond sur toile parce que ce gel demandera quelques heures avant d'être complètement sec pour passer à l'étape suivante. Donc là, je reprends le papier d'aquarelle sur lequel je vais déposer et réaliser un rehaut, ça s'appelle, un motif qui est fait donc avec du gel gloss. Avec la pointe du couteau, je peux redonner des effets vraiment intéressants pour suivre pas le motif sur papier aquarelle. Et si j'y parviens pas, je peux très bien utiliser à ce moment-là des spalters pour donner la forme que je désire. Il faut aussi pas oublier que ce gel acrylique, il va y avoir un petit retrait au séchage. Donc il faut en tenir compte pour donner suffisamment d'épaisseur à la forme du nouveau rehaut que vous allez faire. Donc là, vous choisissez bien entendu les couleurs sur lesquelles vous aurez envie de travailler par la suite. Et vous continuez jusqu'à ce que, de la même façon que dans les autres expériences, vous soyez parfaitement satisfait du résultat. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle une réserve. Vous allez réserver ce motif. Donc là, vous le voyez peut-être en inversé, je vous le retourne. Et puis, vous allez le laisser sécher. Alors, je ne sais pas combien de temps, peut-être ça peut être une après-midi. Ça dépend de la température ambiante. En tous les cas, au fur et à mesure que ce gel va sécher, il va devenir extrêmement transparent. Donc là, je l'ai déjà déposé hier sur la toile à certains endroits et on ne voit plus du tout la blancheur de ce gel. C'est complètement transparent. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un nouveau passage, cette fois-ci avec de la couleur acrylique. Je vais utiliser un autre spalter. J'ai déjà préparé une dilution de peinture bleu, rouge et jaune, ne sachant pas à l'avance ce que j'allais utiliser. Bleu, rouge, jaune primaire. Alors, qu'est-ce qu'un glacis acrylique? C'est très simple. C'est une couleur diluée avec un médium ou de l'eau pour la rendre plus transparente. Là, je vais décider d'utiliser du rouge. Sur le gel gloss, vous allez voir ce qui se passe. Nous avons des effets et qui vont embellir le motif. Ce qui peut se produire, c'est qu'il y ait une décharge qui ne vous convienne pas. Alors à ce moment-là, il faudra toujours prévoir d'avoir une petite éponge à vos côtés et d'enlever éventuellement ce qui vous gêne. Voilà, c'est très simple. Donc on n'oublie pas, un spalter pour glisser le glacis jusqu'à effet voulu. Une petite éponge pour effacer les surplus qui nous gênent.
le tour est joué. Alors, il ne faudrait pas que j'en oublie. Donc, pour être sûr de ne pas en oublier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis vraiment en biais de côté pour bien regarder la brillance sur la toile, être sûr qu'il n'y ait pas des tours de riz. De toute façon, ça ne serait pas très gênant, on pourrait tout à fait revenir plus tard. Donc là, j'ai fait une petite bêtise que j'aime bien, donc je vais la laisser. Voilà, voilà le résultat. Surtout, n'oubliez pas de réserver quelques fonds de votre production de compromis afin de les utiliser pour combiner encore d'autres aspects techniques que j'aimerais partager avec vous par la suite. Pensez également que vous pouvez venir approfondir toutes ces techniques à l'atelier MNG à Saint-Menehould afin de comprendre le geste créatif à travers l'enseignement des 5 éléments terre, eau, feu, air, espace. Je vous dis à très bientôt. Bonne pratique.